Bonsoir les amis, écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver après cette première semaine de confinement. Alors chose promise, chose due, je vous avais dit qu'on se retrouvait une fois par semaine, chaque samedi. Donc première semaine de mai, on va se retrouver comme ça jusqu'au début juin. J'espère que vous avez rectifié de vous-même, c'est bien la première semaine de déconfinement et pas de confinement. Première semaine de mai, je vous ai encore amené un petit peu de soleil dans l'assiette avec cette recette, l'aioli, une recette bien méditerranéenne. Alors regardez de quoi j'ai besoin. Il me faut un petit filet de cabillaud, c'est du dos même de cabillaud, quelques crevettes, des bulots, des pommes de terre nouvelles tant qu'à faire. Regardez, j'ai acheté des beaux petits navets nouveaux, quelques oignons, les carottes c'est pareil, regardez-moi ça. Et un artichaut, alors vous pouvez mettre, et un chou-fleur, autant pour moi, mais vous pouvez mettre aussi l'artichaut. On en trouve des fois des petits, gros comme mon poing. Alors, première opération, eh ben, écoutez, je vais cuire mes bulots. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est un peu de gros sel. Voilà, n'hésitez pas. Le bulot aime le sel, il dégorge pendant ce temps-là. Je remplis d'eau. Ils sont beaux, les prenez pas trop gros, c'est mieux. Un demi-verre de vin blanc. Un petit tour de moulin à poivre. Et c'est parti. Alors les bulots, je les cuis à environ 20 minutes. Et je les laisse... Une fois cuit 20 minutes, je les laisse dans l'eau pendant 10 minutes, feu coupé. Pour le cabillaud, je vais le passer au four sur une feuille d'aluminium. Pareil, 20 minutes également. Impeccable, les crevettes sont cuites. Il me faut un œuf dur aussi. Et après, je vous présenterai la recette de l'aioli. Donc, on va passer tous les légumes au cuit à l'eau. Aussi bien les petits navets, les carottes, les pommes de terre et le chou-fleur. Et je vais cuire mes bulots et on se retrouve tout de suite. Alors regardez, j'ai cuit tous mes légumes, les petits artichauts. Non, c'est chou-fleur ça, j'ai du mal avec le chou-fleur. Le petit chou-fleur, les petites carottes nouvelles, là les navets, j'ai un œuf dur, les pommes de terre nouvelles et mes crevettes, mon dos de cabillaud et mes bulots bien cuits 20 minutes. Il me reste une chose importante maintenant, eh ben, c'est la réalisation de le fameux aioli qu'on fait avec de l'huile d'olive. Alors il faut un œuf, un jaune d'œuf. Voilà le jaune d'œuf. Hop. Je rajoute, c'est comme une mayonnaise. Il faut rajouter un petit peu de sel, une cuillère à café de moutarde, une bonne, hein, vous avez vu, quelques tours de moulin à poivre, et après, je vous ai trouvé une bonne petite huile d'olive là, qui devrait faire l'affaire. On y va doucement, et vous allez voir la belle couleur de l'aioli. Regardez-moi ça. Encore un tour ou deux. Et regardez comme elle est belle. Bien ocre. Et voilà. Maintenant, dernière opération. Il me faut une belle tête d'ail. Et je vais maintenant presser l'ail dans la mayonnaise à l'huile d'olive, ce qui me fait mon aioli. Hop, voilà. Il me reste à vous rajouter quelques... Vous avez vu les belles fines herbes? Alors ça, c'est la saison aussi. N'hésitez pas, vous en mettez un petit peu dedans. C'est un délice. Regardez ça. Hop. Et le tour est joué. Voilà les amis. L'aioli
avec un dos de cabillaud, des crevettes de Madagascar, des bulots et une assiette fraîche de légumes avec des petites carottes, du chou-fleur, des pommes de terre nouvelles et des petits navets. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Continuez à déconfiner et surtout, portez-vous bien. À samedi! Salut à tous, Bichounet, Messon Tablier, en mode déconfinement, c'est chaque samedi. Alors aujourd'hui, il fait beau, je vous ai préparé encore une recette pleine de soleil avec un ribs, c'est un travers de porc caramélisé. Alors regardez ça, alors faites-les couper chez votre boucher, hein. Il n'y a pas de souci, hein. De manière, après on va faire une marinade à les faire. Oui, c'est pas simple, hein. Ah, je vais couper là, tiens. Regardez-moi ça. Voilà. Celui-là, il est un peu plus, j'ai un peu plus de mal. Voilà. Regardez ça. Hop. Voilà mes travers de porc. J'en ai pris 7 ou 8. Alors, la marinade, c'est ce qu'il y a de plus important. Qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, il nous faut d'abord un tout petit peu d'huile d'olive. Toujours notre producteur Moulin Cornille, super huile d'olive. Une cuillère à café de moutarde. Il faut aussi un petit peu de sel. Allons-y. Un petit peu de moulin à poivre, quelques tours. Maintenant, je vais rajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe de ketchup. Allez, on y va. Hop. On mélange le tout. Un petit peu de miel. Très important. Pareil, l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe de miel. On mélange le tout. Il nous faut maintenant un petit peu de paprika. Alors là, c'est à peu près 2 cuillères à café. On y va franchement. Le paprika. Hop. On mélange le tout. Un petit peu de sucre. Prenez une bonne cassonade comme ça, de sucre. Là, c'est pareil. 2-3 cuillères. Continuez à mélanger. Et je termine par deux choses. D'abord, le soja, très important. Pareil, 2-3 cuillères à soupe. Et enfin, l'équivalent de 3 gousses d'ail pressées. Vous avez vu mon presse-ail? Formidable. Hop. Ah, celle-là est partie trop vite. Voilà. Et la dernière gousse d'ail. Et voilà, le tour est joué. On mélange le tout. Là, maintenant, j'ai plus qu'à plonger mes ribs dedans et bien les mélanger dans la sauce, dans la marinade, avant de les passer. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez les passer, vu le temps, au barbecue. Mais vous pouvez aussi, moi j'ai choisi de les passer au four sous la grille. Et voilà, alors il faut les laisser pendant 1h30 environ dans la marinade, de manière à ce qu'ils imprègnent bien le goût de cette marinade, le miel, le ketchup, le soja. Vous pouvez les filmer et vous les laissez, allez, 1h30 au frigidaire. Bien, voilà, ça a reposé 1h30 dans ma marinade. Regardez tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais les disposer dans mon plat pour passer au four. Si vous avez un barbecue,
allez-y franchement. Mais comme ça, sous le grill, c'est pas mal non plus. Vous les disposez sur votre plat et vous allez passer ça sous le grill. Alors ce que je vous conseille, c'est à mi-cuisson. Il y en a à peu près pour une petite 20 minutes, 30 minutes. Allez, à mi-cuisson, vous les retournez et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à passer à table. Voilà, à tout à l'heure. Je mets ça au four et je vous retrouve tout de suite après. Regardez ça, nos ribs de porc, ou travers de porc, bien caramélisés. Je les ai retournés à mi-cuisson et je les ai passés pour finir sous le grill. Alors, je voulais faire des frites, mais finalement, en passant devant le petit marché du coin, je vous ai trouvé des bonnes pommes de terre nouvelles. Regardez-moi ça, avec les ribs de porc. C'est pas mal non plus. Vous pouvez y rajouter une ou deux feuilles de salade. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Voilà les amis, écoutez, passez une excellente en tout cas fin de semaine et un week-end de l'Ascension sous le soleil. Moi je vous retrouve samedi prochain avec ma bichounette Camera Woman, bien sûr derrière le smartphone. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. À samedi. Bonsoir à tous, Bichounem et son tablier, c'est chaque samedi, maintenant en mode déconfinement, chaque samedi sur Facebook. Alors il nous en reste plus beaucoup, il nous en reste plus que 2 aujourd'hui donc, et puis samedi prochain, et là on fermera définitivement, on baissera notre antenne et on va éteindre tous nos fourneaux. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé, c'est une recette un peu de ma bichounette, des moules. Vous allez me dire, c'est pas encore tout à fait la saison. Mais attention, les moules, c'est à partir du 15 juin, elles sont un petit peu en avance sur le temps. Donc vous pouvez commencer, on en trouve du reste sur les étals des marchés. L'idéal, c'est la Morisseau. Mais la Morisseau, il va falloir attendre encore un petit peu. Elle est plus charnue, elle est plus délicieuse. Là, c'est de la moule AOP. Et je vais vous préparer des moules. C'est une recette de moules qu'on appelle la mouclade. Et j'ai besoin pour ça de pinot des Charentes, d'échalotes et des petits oignons nouveaux. Voilà, écoutez, je vais à mon plan de travail et je vous retrouve en cuisine. J'ai mis dans un faitout un petit peu de beurre à fondre. Je vais rajouter tout de suite l'équivalent d'une belle échalote dans le beurre. Voilà. Et je vais mettre aussi un petit oignon nouveau. Voilà. Alors, mon oignon nouveau. Ça revient tranquillement. Maintenant, une giclette de pinot des Charentes. Alors, une petite giclette. Encore un peu de maïté. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir aller chercher mes moules et les verser là-dessus. Hop, et tout de suite, on couvre 3 minutes. Alors, hop, on va maintenant verser les moules dans l'écumoire de manière à garder le jus de cuisson. Voilà, tout le jus de cuisson est là. Maintenant, je couvre ça et je vais préparer ma sauce. Alors maintenant, regardez ma sauce. C'est le jus de cuisson des moules. Je la fais réduire et je vais rajouter un petit peu de curry. Voilà. Et voilà. Et là, il faut vraiment que le bouillon revienne, diminue un petit peu. Et maintenant, je vais pouvoir y ajouter de la bonne crème fermière. Regardez ça. Pas beau ça? Vous allez voir, c'est délicieux. Et bien après, il ne me reste plus qu'à napper les moules, rajouter un petit peu de persil et le tour est joué.
Bien, ben voilà, on arrive au terme de cette petite recette. Maintenant, regardez cette belle sauce. Voilà, 1 ou 2 cuillères, enfin c'est même 1 ou 2 louches de sauce sur les petits récipients. Et regardez-moi mes moules, mes mouclades à la mode bichounet, mais sont habillés. Vous avez vu comme il fait beau, j'ai mis le chapeau. Écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, excellent week-end, excellente semaine et à samedi prochain pour la Der des Der. Salut à tous, bonsoir les amis. Écoutez, là ça y est, on est au bout. C'est la Der des Der. Alors je vous ai préparé un petit feu d'artifice, un bouquet final pour cette dernière séquence du déconfinement. J'ai remis mes bottes en caoutchouc, je suis allé à la pêche et regardez ce que je vais vous préparer. Un homard grillé. Alors bien sûr, les âmes sensibles, vous pouvez les bouillanter un petit peu avant pour l'assommer. Là je vais mettre mes lunettes parce qu'il faut un beau couteau et il faut vraiment le séparer en deux et le couper vivant. Alors ici vous avez une marque sur la tête. L'idéal c'est de se mettre à ce niveau là et vous y allez franchement. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, la deuxième opération maintenant, c'est de séparer, vous voyez, toutes ces poches noires, c'est des sacs de sable. Hein. Donc ça, on va pas le manger, hein. Ça non plus. Mais par contre, on va récupérer toute cette partie-là qui est en réalité un petit peu le sang et le corail. Alors je vais mettre ça dans une petite casserole pour préparer ma sauce. C'est un peu le corail du homard. Et ça, je vais faire un beurre en pommade avec un petit peu de crème. Alors vous enlevez surtout les poches de sable, toute la partie noire là, vous voyez. On retire ça. Et ça, on n'en a pas besoin. Par contre, ce qu'il faut faire quand même avant de le disposer dans le plat, c'est donner un petit coup sur les pinces. Voilà. Hop. Et là, la même chose. Voilà. Bien, maintenant, la sauce. Alors, là-dedans, donc j'ai le sang du homard ou la partie visqueuse du homard que je vais faire revenir donc, dans une petite casserole comme ça. Et je vais rajouter petit à petit du beurre. Et donc le beurre en pommade, je vais le faire revenir tout doucement. Là, avec mes boutons, moi. Voilà. Allez, on y va. Et c'est ce qui va nous faire le jus ensuite pour napper le homard. On rajoute un filet de citron. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter un peu de crème fermière. Regardez cette belle crème. Donc là, on y va franchement. 2 belles cuillères à soupe de crème. Et je mélange le tout. Vous voyez cette belle sauce. Et pour parfumer l'ensemble, et ça va donner un goût vraiment super à notre homard grillé, un demi-verre de bon cognac. Voilà. Je mélange. Il reste un peu de citron, on y va. Et maintenant,
tout simplement, je vais napper le homard de cette belle sauce. On en met sur les pattes, on en met bien sûr sur le corps et on va passer ça maintenant sous le grill. 10 minutes, pas plus. Et je vous retrouve tout de suite. Regardez-moi ça, ce homard, comme il est beau, le homard grillé. 10 minutes sous le grill et c'est formidable, mais prévoyez quand même des rince-doigts. Hein. Bon, bah écoutez les amis, on va bientôt se quitter. Hein. Juste avant, ma bichounette vient avec moi. Voilà, j'ai encore pris quelques petites notes, hein, parce qu'on arrive au bout et j'espère en tout cas que depuis maintenant près de 3 mois, on a quand même animé vos fins de soirée ou vos débuts de soirée plutôt. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous accompagner pendant ce confinement et ensuite pendant ce déconfinement. Voilà, 50 recettes au total, presque 60 000 vues en tout. Le record, les ribs de porc qu'on coiffait sur le poteau, les escalopes à la crème et au cèpe avec 3500 vues. Ah, mais bon, vous avez aimé aussi l'aile de raie et les fraises de Plougastel de ma bichounette, 2500 vues, quelque chose comme ça. Voilà, alors merci à ma caméra woman, ma bichounette, qui a eu beaucoup de patience pendant ces 3 mois de me filmer tous les jours au départ, hein, et après une fois par semaine. Merci aussi à l'équipe technique à Paris, mon fils Benoît, Carolina. Merci également aux confinés des Borderanges, Jean-Claude Narcy et Alice. Et puis un petit merci également à Philippe Delacote qui nous a signé un excellent papier dans le Télégramme. Voilà, merci encore maintenant et surtout à vous tous qui nous ont suivis pendant ces 3 mois. Voilà. En tout cas, vous nous avez suivis dans cette aventure et c'était quand même formidable. Il est temps maintenant de se quitter. On va se retrouver certainement dans Dinard ou ailleurs. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite. Et voilà, portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.